Mes camarades, le pays est dans une situation désastreuse. Vous avez encore aujourd'hui des menaces terribles sur l'emploi, chez Insect, chez Vetex. Vous avez des témoignages parus dans la presse d'un salarié ex de chez Whirlpool qui explique c'est mon 5e licenciement en 7 ans. Ces licenciements ne sont pas une fatalité. Vous avez des cadeaux qui sont distribués par milliards aux entreprises. Vous avez des cadeaux effectués par ce gouvernement qui, par ailleurs, sur le terrain de la défense des emplois, ne fait rien. Il laisse faire. Il encourage même ces licenciements en continuant à les abreuver d'argent sans aucune contrepartie. Aujourd'hui, c'est une journée de mobilisation pour l'emploi, pour les salaires, pour la défense de la fonction publique et pour l'abrogation de la réforme des retraites. Ce matin, un vœu majoritaire a été adopté à l'Assemblée nationale pour exiger l'abrogation pure et simple de la réforme des retraites. Parce que oui, 2 ans après, un mouvement qui a vu des millions et des millions dans la rue, ce gouvernement illégitime est toujours minoritaire et sa politique est toujours rejetée. Et 64 ans, ça ne passe pas et ça ne passera pas. C'est ça ce qu'on réaffirme aussi avec cette journée. Nous ne tournerons pas la page parce que 64 ans, ça n'est pas un détail. Pour des milliers et des milliers de salariés qui sont en train d'être licenciés, pour des milliers et des milliers qui vont finir en invalidité, qui seront en incapacité de bosser, le corps brisé, ce n'est pas un détail, 64 ans. Et la CGT continue de revendiquer l'abrogation et la retraite à 60 ans. Sur le terrain des salaires, c'est la même Bérésina organisée par le gouvernement qui, coordonnée le plus mal chaussé, selon l'expression, continue le gel du point d'indice, continue une situation où la perte de pouvoir d'achat pour les fonctionnaires est terrible. Les salaires, les augmentations qui sont négociées dans les boîtes aujourd'hui, les propositions majoritairement des tauliers, c'est en dessous de l'inflation. Ça signifie que ce gouvernement, non content de vouloir nous faire bosser plus, nous fait bosser avec moins pour vivre dans une situation où l'inflation continue de galoper. Donc, la deuxième revendication, c'est l'augmentation générale des salaires. C'est pas un détail non plus, parce que par ailleurs, tout est lié. Ce gouvernement nous brandit en permanence un déficit de la caisse des retraites. Mais que n'augmente-t-il les salaires? Si les salaires augmentent, les cotisations sociales augmentent et le régime est équilibré. Si ce gouvernement prenait la mesure, au-delà des déclarations d'intention, d'augmenter réellement de manière à assurer une égalité femmes-hommes, comme nous le revendiquons, les caisses de retraite seraient équilibrées. Alors, camarades, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que ce gouvernement est totalement illégitime pour mener la politique qu'il mène. Il a été battu dans les urnes. Il est conspué de partout. 15% d'opinion positive pour le Premier ministre en exercice. Bayrou. C'est du jamais vu dans l'histoire de la Ve République. Ce gouvernement est rejeté de partout. Maintenant, ce qu'il faut construire, c'est la mobilisation. Et la mobilisation par en bas sur les revendications pour faire mettre en échec les politiques de Macron et pour préserver ce qui reste de conquêtes sociales dans notre pays. Parce que ces conquêtes sociales, pour autant, il n'a pas renoncé à les attaquer. Vous avez une nouvelle pseudo-concertation qui est sortie de la tête de notre génial président de la République, qui va s'ouvrir sur le financement de la sécurité sociale. Et que propose-t-il? De remettre en cause notre système, de remettre en cause les cotisations sociales et d'aller vers une sécurité sociale par capitalisation, c'est-à-dire le régime en vigueur aux États-Unis. Aux États-Unis, dans certains États, vous avez des employeurs qui proposent à des salariés malades de cancer de financer leur euthanasie parce que leur taux de survie statistiquement est trop faible pour que ça vaille le coup de financer la chimiothérapie. C'est ça la brutalité du système capitaliste. C'est ça aujourd'hui dont on dit très clairement, avec cette première journée d'action, qu'on n'en veut pas. Alors,
On ne lâchera pas sur la défense de notre sécurité sociale intégrale, on ne lâchera pas sur l'augmentation des salaires, on ne lâchera pas sur la défense des services publics et on ne lâchera pas sur l'abrogation de la réforme des retraites. Merci à tous.